On le voit que le législateur européen, en tout cas dans Nice 2, a bien prévu, en tout cas, de renforcer la résilience des organisations en traitant la notion des vulnérabilités humaines. C'est prévu dans Nice 2. On a vu également que dans le règlement DORA, le facteur humain était aussi intégré. Le facteur humain aussi dans la doctrine européenne, et NISA d'ailleurs, souligne l'importance de prendre en compte les vulnérabilités humaines. Elle évoque les risques d'erreurs humaines et les risques liés à l'ingénierie sociale. Donc quand on parle des erreurs humaines, on parle bien entendu de toutes ces attaques par ruse. Vous avez entendu parler de phishing, de smishing, les attaques par SMS. On parle aussi d'usurpation d'identité. Vous avez même entendu parler des deepfakes. Bref, peut-être même d'espionnage, de déstabilisation, de manipulation. Toutes ces attaques qui utilisent les données, notre exposition numérique pour nous tromper et dans le but de nous abuser, de nuire à nos entreprises, à nous-mêmes en tant que citoyens. Et l'agence recommande fortement les NISA aux différents acteurs de couvrir tous ces risques. Qu'en est-il du facteur humain dans la loi de transposition? Aux abonnés absents, il n'a pas du tout été abordé. On ne traite que des vulnérabilités techniques. Comment peut-on oublier ou ne pas préciser un facteur qui représente 80% des attaques aujourd'hui dans le monde cyber? C'est le chemin d'accès le plus évident pour les attaquants. Et c'est justement ce point-là, en tout cas, qu'on pourra traiter ensemble. Nice 2 est venu pour combler les trous dans la raquette de Nice 1, précisément. Et là où je vous rejoins sur le fait qu'il y a du chemin à parcourir sur la question de la prise de conscience, la bonne nouvelle, c'est précisément que Nice 2 vient acter un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, il est double. Vous avez parlé du périmètre qui a augmenté le nombre d'entités. L'autre changement de paradigme qui est pour moi majeur, c'est la question de la définition des vulnérabilités. Qu'est-ce qu'on couvre précisément? Les vulnérabilités techniques et les vulnérabilités humaines. C'est ça précisément que le législateur européen a acté dans Nice 2. C'est également ce que nos voisins européens, je parle des Belges, des Allemands, des Italiens, qui ont repris le facteur humain, le risque humain. Les Allemands vont même beaucoup plus loin, ils vont jusqu'à chiffrer le ransomware et à préciser les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ce problème-là. Les NISA parlent du risque lié à l'ingénierie sociale.